Donc le je suis entraîné dans cette pensée a le sentiment qu'il y a tout le temps une répétition. On se lève le matin, la journée, le soir on se couche, on s'endort, on se répète là. Et ah bah tiens, l'émotion, la même émotion revient, et à midi je refais la cuisine. Apparemment, tout se répète. En fait, un instant est unique, donc incomparable. Si on le comprend au niveau de la pensée, on cesse de juger sa pensée, son état. On cesse de comparer. On peut comparer du point de vue pratique de stylo, évidemment, dans la vie de tous les jours. On compare tout ce que vous voulez, l'état des pneus avec... bon, mais pas un être humain. Vous voyez ? Pas votre état actuel, votre état mental, comparé avec voyez, l'état que vous aviez avant ou que vous pensez avoir dans un avenir qui n'existe pas, la mémoire d'un passé qui n'existe plus, et vous comparez. Il y a un jugement. Hein ? Et ça, c'est le refus inhérent au mental. Si on amène la lumière, ce fonctionnement commence à perdre de sa force. Ça fonctionne tout seul. C'est un peu comme dans une pièce, on ne voit pas très clair, on allume. Et on commence à voir clair. On devient conscient. Et ce fonctionnement commence à perdre de sa force. Mais aussi, il est mis en lumière, donc on commence à voir les résistances, les peurs. Oui, mais peut-être que... Et pourquoi finalement se poser toutes ces questions ? Au départ, il y a une sorte d'effort à faire. Et plus la compréhension, cet effort est spontané, c'est une mobilisation spontanée. La question ne se pose même pas. Il y a un moment, il n'y a plus d'effort à faire. Et au départ, il y a une mobilisation, il y a une unification, voire une organisation. Tiens, prendre un temps dans la journée, un temps le matin, où il y a un temps de réflexion, il peut y avoir une pratique, hein, une méthode qui en fait une science de l'esprit qui va permettre... Voilà, bon. En fait, même la répétition est une illusion. Il n'y a pas de continuité, il n'y a pas de permanence. Même le témoin, qui est, on peut dire, l'état de permanence, n'existe que parce qu'il y a impermanence. Hein ? Ce qui est aussi une aide pour la compréhension, une étape de compréhension. Ensuite, on peut aller au-delà de cette notion de permanence et d'impermanence, même le témoin. Donc il y a des situations qui semblent pouvoir se répéter. Par exemple, il y a un désaccord dans la famille ou un désaccord dans le travail. Tant qu'on n'est pas au chômage et qu'on va tous les jours au même travail, on rencontre les mêmes gens, on peut toujours se dire c'est l'occasion de régler un problème. Peut-être l'occasion de communiquer ou l'occasion de régler, voilà, avec nos parents, ils sont encore vivants, on peut en parler. Bon. Donc chaque situation est précieuse parce que c'est l'occasion, vous voyez, d'une libération intérieure. Hein, c'est le mental qui crée le lien avec l'illusion, en fait, avec cette situation. Donc c'est une occasion. Et lorsque le mental devient subtil et clair, il se consume sur place. Il n'y a plus besoin d'une situation. Parfois, on peut dire, tiens, cette personne, il y a eu un désaccord, une mésentente. Oh oui, mais cette personne, je ne la reverrai plus. Elle est partie ou elle est disparue. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire ? Donc, si j'ai la compréhension intérieure, c'est une libération. Mais c'est vrai que les situations sont précieuses dans un premier temps, parce que c'est vraiment dans ce qu'on appelle le karma yoga, action. Hein. Karma, c'est ça, ça veut dire action finalement. Hein. C'est en situation qu'on peut apprendre, se connaître aussi. Il faut qu'il y ait les deux. Moment d'intériorité, méditation passive et méditation active. C'est là qu'on voit où on en est aussi, on peut apprendre. Donc,
La bonne compréhension, c'est de se fixer sur rien. Sinon, l'ego se maintient. Dans une perception de l'instant, pas de limite, quelle qu'elle soit. On parle des habitudes de pensée, vous savez, samskara ou vasana en sanskrit. Les habitudes de pensée sont des automates. Il y a des habitudes qui sont utiles pour fonctionner dans la vie de tous les jours. Ça évite de réfléchir, de penser à des choses, c'est automatiquement bon. Parce qu'il y a une association avec la peur, il y a l'attachement, il y a le refus. L'attachement est déjà un refus. C'est normal, les résistances. Le fondement, vous touchez quelque chose d'important parce que le fondement du mécanisme du mental, de l'ego, c'est le refus. Une réflexion, il y a déjà une part d'acceptation. Je réfléchis, le sujet ne m'intéresse pas, je change de sujet, je vais aller m'amuser, j'y crois pas, j'allume la télé. Bon. Est-ce que là, vous vous interrogez, il y a déjà une part d'acceptation. On voit le refus en même temps, les résistances. Il y a déjà une part d'acceptation. Être conscient dans l'instant, c'est déjà une part d'acceptation. Vous voyez aussi. C'est déjà une part qui révèle aussi le refus. Ouais, c'est pas rien au départ. Plus il y a d'ouverture et d'espace dans la paix, moins le mental a d'emprise. Il perd de sa force. Le pouvoir de la conscience est plus vaste que l'univers entier. Le cerveau n'a aucun pouvoir sur le pouvoir qui est en vous.